Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement folle que vous attendiez tous, je le suppose, j'en suis sûr même. Une vidéo qui s'appelle Comment fait-on du champagne? Et là, on en arrive à l'épisode 3. C'est de la folie. Alors, on se fait un petit peu attaquer, si vous voyez faire des gestes comme ça, on se fait un peu attaquer par les coccinelles. Et oui, par les coccinelles. C'est de la folie. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui ici pour l'épisode 3 de Comment fait-on du champagne. Donc du coup, voilà, pas de vidéo sans partenaire et pas de partenaire sans vidéo, enfin non plutôt pas de vidéo sans partenaire, ça ira mieux, ce sera plus simple comme ça. Donc du coup, rebelote, partenaire pour cette vidéo, bah écoutez, moi je suis un grand fan, je sais pas vous, mais Timberland, de nouveau pour la vidéo, Timberland qui est, tiens, tu vois, je sais pas si tu vas voir grand chose, mais qui est là sur la chaussure, tout va bien. Voilà, donc Timberland, 45 ans d'existence. Ça se fête, champagne, 45 ans, un vrai savoir-faire, une authenticité, un petit peu tout ce qu'on retrouve aussi dans le champagne. Voilà. Comme d'habitude dans chacune de mes vidéos à partir de maintenant, restez bien jusqu'à la fin parce que naturellement, comme d'habitude, on a une surprise pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo-là pour la découvrir. Et suite à notre vidéo sur les vendanges que vous pouvez retrouver juste au-dessus ici ou dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder parce qu'il y a une suite logique avec la vidéo qui est en train d'être tournée aujourd'hui et qu'on est en train de sortir. Donc restez bien connectés pour découvrir la surprise. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les vendanges, je vous laisse aller regarder la vidéo sur les vendanges et revenir sur celle-ci par la suite parce que c'est la suite logique de la vidéo Les vendanges en Champagne. Alors maintenant que tu as regardé la vidéo sur les vendanges, qu'est-ce qui se passe juste après le pressurage? Eh bien, écoute, on a le sulfitage qui est important pour la préservation de la qualité du vin. Et vient ensuite juste derrière le débourbage. Le débourbage, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher le côté fruité, le côté franc après les fermentations du vin, ou des jus, excuse-moi, après la fermentation des jus, d'aller chercher quelque chose de fruité et de franc au niveau des qualités organoleptiques. Donc du coup, le débourbage, en fait, ça consiste en une décantation des jus pour pouvoir ensuite les mettre en cuve où on va voir les fameuses fermentations, dont la première, la fermentation alcoolique, dont le nom le porte. L'idée, c'est de faire passer du jus de raisin, de l'état de jus de raisin à l'état d'alcool. Là, on va les mettre donc en cuve. Souvent, alors ça peut arriver que ça soit sous bois, mais souvent c'est en cuve inox thermorégulée parce qu'il faut quand même contrôler les températures des cuves pour vraiment que les levures puissent aller chercher le bon taux d'alcool. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher les fameux 11 degrés d'alcool dans la cuve. Donc du coup, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais effectivement, sur chacune des cuves, on va avoir le cépage, l'année, le terroir, on va avoir un maximum d'informations. C'est un petit peu la carte d'identité au niveau de la cuve. On va vraiment faire une carte d'identité pour vraiment savoir la provenance du raisin, pour avoir cette fameuse traçabilité au niveau des vins qui nous permettra plus tard, mais on reviendra dessus, on fera une vidéo là-dessus pour l'assemblage. Et ensuite vient une deuxième fermentation, la fermentation malolactique. Cette fois-ci, c'est une idée de transformer des acides lactiques en acides maliques. Tout simplement, là, l'idée, c'est vraiment de faire baisser le niveau d'acidité à l'intérieur de nos vins, parce que pour le moment, nous ne sommes encore qu'à l'état du vin. Nous n'avons pas encore les petites bulles qui font comme ça à l'intérieur de notre bouteille. Donc, du coup, la prochaine étape, ce sera naturellement de passer de l'état de vin à l'état de champagne. Donc du coup, après c'est vraiment une idée une fois que tout ça, ça s'est passé, c'est vraiment un côté un peu stratégique pour chaque maison. C'est un peu la patte secrète à ce moment-là de la maison. C'est le chef de cave et l'œnologue qui vont rentrer dans la partie. Donc, du coup, et vont pouvoir déguster les fameux vins qui vont être complètement filtrés pour avoir ce qu'on appelle euh, le
vin clair, un vin qui va être relativement acide, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme un vin blanc, mais qui va être très acide encore aujourd'hui et qui va devenir le champagne par la suite, par le vieillissement. Mais à ce moment-là, on va vraiment avoir cette dégustation et tout va être encore classifié, notamment par cru, par cépage, par terroir. Chaque étape font vraiment, cette fiche d'identité va vraiment suivre la bouteille jusqu'à la fin. Voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un like comme ça, à vous abonner à la chaîne, à faire sonner la petite cloche. Voilà, donc pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos qui arrivent sur cette chaîne. Et comme d'habitude, la grande surprise que je vous avais promis, écoutez, sur cette vidéo-là, c'est de vous faire profiter d'une newsletter unique hebdomadaire. Chaque semaine, recevez une newsletter autour d'astuces viticoles, mais aussi digitales. Il y aura des événements, plein de choses qui seront mises en place à travers cette newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est 100% gratuit. Vous recevez un petit email de ma part chaque semaine. Vous retrouvez tout ça dans la description de cette vidéo. Et encore un grand merci à notre partenaire sans qui cette vidéo n'aurait pas pu sortir. Un grand merci, je veux dire, à Timberland. Je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie à tous de me suivre sur les réseaux sociaux et à bientôt.